Bonjour, je m'appelle Émeric Dupéret et je vais vous présenter Slider. Donc c'est un jeu pour 3 à 4 joueurs, une durée d'1 heure et demie environ, et à partir de 10 ans. Donc le principe du jeu, c'est que les humains ont encore perturbé l'écologie et ça a carrément créé des glissements spatio-temporels. Et l'humanité ne cesse de glisser d'espace-temps en espace-temps. On a un grand prêtre qui jauge quand est-ce que le prochain glissement va avoir lieu, parce qu'à chaque glissement, une partie de l'humanité disparaît. Le jeu va se dérouler, notre grand prêtre s'est rendu compte qu'il restait 3 glissements spatio-temporels et qui sont représentés par les 3 plateaux que j'ai ici. Nous allons donc jouer sur les 3 plateaux, l'un après l'autre. Le jeu va être une course au point, car chaque peuple va essayer d'être le plus fort à la fin de ces 3 glissements pour l'arrivée du nouveau monde. Et chaque peuple va essayer de récupérer le plus de points sur le plateau et, lorsque la jauge de slide sera arrivée au bout, s'enfuir dans les trous sur le plateau, car les 3 plateaux s'alignent, et s'enfuir dans les trous pour pouvoir accéder au plateau suivant et continuer la recherche de points. Les actions se déroulent avec des cartes actions. Vous avez 6 cartes actions par joueur, de chaque couleur, et chaque joueur va à son tour choisir 3 cartes actions qu'il souhaite jouer, les placer face visible vers le haut, et les poser devant lui. Chaque joueur va ensuite jouer sa première action et la défausser, révélant ainsi la prochaine carte action qu'il va jouer, et le joueur suivant. Chacun son tour, on va jouer une action, puis l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 3 actions soient jouées. Lorsque les 3 actions sont jouées, le badge premier passe au joueur suivant, et la jauge de slide avance de 4 cases, car on est 4 joueurs. Elle va ainsi avancer jusqu'à arriver ici. Les actions principales sont tout d'abord des actions de reproduction. La reproduction va permettre d'agrandir son peuple. Les reproductions se font sur certaines cases, et cette case permet, en jouant la carte reproduction, d'obtenir des meeples en plus. L'intérêt du jeu va être aussi qu'on va pouvoir se reproduire avec les couleurs adverses pour obtenir ici des jetons métissés. Donc si par exemple sur une case de nid, le joueur rouge se reproduit avec le joueur bleu, il va être obligé de se métisser, c'est un principe, et il va ainsi récupérer des jetons violets qu'il va pouvoir placer sur la case. Les jetons violets ainsi obtenus appartiennent aux 2 joueurs à la fois, et chaque joueur va pouvoir les déplacer et les utiliser pour obtenir, pour faire les différentes actions, et à la fin de la partie, vont lui rapporter des points. Sachant qu'un meeple d'origine rapporte 1 point de victoire, tandis que les meeples métissés rapportent 2 points de victoire, ce qui incite à se métisser. Ça, c'est une des principales caractéristiques et qui se joue avec la carte reproduction. Pour le suite du jeu, les autres cartes actions, nous avons des cartes déplacement qui vont permettre de se déplacer différents groupes. Un meeple tout seul se déplace de 3 groupes, mais les meeples vont pouvoir se déplacer à plusieurs. Si on dépasse 3 meeples, on commence à avoir un effet d'entraide et les meeples vont pouvoir se déplacer à 4 cases à 4 meeples, 5 cases à 5 meeples et 6 cases à 6 meeples car on est limité à 6 cases. Ces déplacements vont nous permettre d'aller aux différents endroits pour effectuer les différentes actions. Une autre carte est la carte chasse qui va permettre dans les forêts d'obtenir des moutons. Les moutons vont être la source d'argent, on récupère les moutons et après on peut ensuite aller les vendre sur les cases marchands pour récupérer de l'argent. Cet argent va permettre ici toute la partie fouille qui permet d'obtenir des connaissances qui sont l'os grosse partie des points de victoire par rapport au meeple métissé. Cette carte fouille justement se passe sur les cases fouille, connaissances. Donc on se place sur les cases connaissances. De même que pour les forêts où on obtient les moutons, les zones de reproduction, on se reproduit, et les zones de connaissances. Si on est sur plusieurs zones en même temps, lorsqu'on réalise l'action, on va réaliser l'action autant de fois qu'on est présent sur une case. Ce qui permet d'optimiser son action. Sur les cases fouilles, on peut obtenir des badges. Les badges rapporteront des points de victoire à la fin de la partie. Et en plus, quand on a plusieurs badges de la même famille, on obtient des bonus. D'abord des bonus plutôt d'action, et à la fin des bonus qui permettent d'augmenter les points de victoire pour chacune des caractéristiques. La dernière action est l'action slide. Comme j'ai dit au début, la jauge de slide va avancer. À chaque tour de jeu, on va avancer de 4. Quand on se rapproche de la fin, les joueurs vont sentir que le timing se resserre et qu'il est temps de s'enfuir dans les cases si on ne veut pas perdre ses meeples. Il va y avoir cette carte-là, la carte slide, qui va permettre de reculer la jauge si on pense qu'on a besoin de ralentir, ou au contraire d'accélérer pour essayer de piéger les adversaires. À chaque changement de plateau, le plateau est retiré, les meeples qui n'étaient pas dans les zones tunnels, dans les trous, sont perdus, les autres peuvent continuer la partie sur le plateau suivant. Le premier plateau commence au début, le deuxième plateau commence directement à la case 5, et le troisième plateau commence directement à la case 9. Donc le temps s'accélère au fur et à mesure des plateaux.
Lorsque le 4e plateau est terminé, il faut avoir sauvé ses meeples dans les derniers trous pour accéder au nouveau monde, et on peut compter les points de victoire. Les points de victoire sont 1 point pour les meeples de votre couleur d'origine, 2 points pour les meeples métissés, 3 points pour les badges que vous avez obtenus ici. Les moutons vous rapporteront également 2 points si vous les avez sauvés à la fin. Et ensuite, il y a un petit bonus pour les pièces d'or que vous avez gardées. Donc les 3 principales mécaniques du jeu sont d'abord ce système de plateau troué qui oblige, dans une course au point, à régler le bon moment entre est-ce que j'ai encore le temps de faire une action ou est-ce qu'il est temps de m'enfuir pour pouvoir accéder au plateau suivant. Le deuxième est le principe de métissage qui crée une semi-coopération, car les meeples appartiennent aux 2 personnes, donc on pense parfois pouvoir faire certaines choses pour finir l'autre est parti avec, etc. Donc qui offre une grande interaction entre les joueurs. Et la dernière partie est cette partie de petite programmation, avec toujours une carte visible qui permet, même si en ayant programmé, de réagir à ce que les autres ont préparé pour pouvoir, pour ne pas être dépourvu au dernier moment. Donc voilà, c'est le jeu Slider, et je suis Aymeric Dupéret. Merci.